Guillaume Soro a massacré Ibrahim Coulibaly et les pro-Ibrahim Coulibaly. Avant de commencer, je vous dis simplement que j'ai pris des notes. J'ai pris des notes que voici pour vous livrer dans le détail, même si je ne vais pas rentrer trop loin, comment les circonstances justement de la mort d'Ibrahim Coulibaly. Et ces circonstances-là, suite à l'autopsie qui a été faite sur le corps d'Ibrahim Coulibaly, c'est assez largement suffisant pour comprendre l'atrocité et le crime macabre qui a été commis par Guillaume Soro et les Comzones. Mais avant d'aller dans les détails, il faut d'abord répondre à une question. Comment Ibrahim Coulibaly a été géolocalisé? Mais avant de répondre à cette question, permettez-moi d'évacuer rapidement comment les pro-Ibrahim Coulibaly ont été assassinés. Il faut comprendre que après le 24 septembre 2003, lorsque Guillaume Soro et sa clique organisent la casse de la banque des BCAO, un important homme politique ivoirien a décidé d'unifier la rébellion, c'est-à-dire qu'il a demandé à tous les militaires rebelles qui étaient proches d'Ibrahim Coulibaly de faire allégeance à Guillaume Soro. Et tous les militaires et tous les rebelles, j'entends, qui refusaient de faire allégeance à Guillaume Soro étaient massacrés. Ils étaient massacrés. Ouattara, Mourou Ouattara vont échapper parce qu'ils vont trahir Ibrahim Coulibaly pour accepter de faire allégeance à Guillaume Soro. Et ce qui est absolument extraordinaire dans cette affaire, chers amis, c'est que je pense à un homme qui était le comzone du fait que ce groupe, qui s'appelle Moussa Koné. Ce Moussa Koné, il faut se souvenir que c'est celui-là qui rêvait de prendre le port de San Pedro. Il avait cette ambition folle de descendre jusqu'au port de San Pedro. Donc il était pro-Ibrahim Coulibaly, donc il va descendre, il va subir des pertes, je pense, au niveau de la ville de Vavois. Mais de toute façon, il a subi des pertes au niveau d'une ville de l'Ouest. Et ensuite, il va revenir. Et quand il va revenir, il va trouver que la ville de Fekese-Dougou était déjà aux mains d'un comzone qui était proche de Guillaume Soro. Et comme il refusait de faire allégeance, lui et 99 et 98 autres personnes militaires qui étaient proches d'Ibrahim Coulibaly, on va les attraper, on les mettre dans des tonneaux, on va les laisser au soleil. Imaginez le soleil de Korogo, le soleil du nord de la Côte d'Ivoire, étouffant, on va les mettre dedans, et ils vont mourir asphyxiés, étouffés et rôtis comme on rôtit un cochon de lait. C'est comme ça que Guillaume Soro va massacrer dans un premier temps le pro-Ibrahim Coulibaly, qui, bien évidemment, entraîne la colère d'Ibrahim Coulibaly. Et désormais, Guillaume Soro sait que son ennemi juré, c'est Ibrahim Coulibaly. Donc, il n'est plus question pour Guillaume Soro de laisser Ibrahim Coulibaly vivant. Mais, je vais poser cette question. Comment Ibrahim Coulibaly, qui dirigeait le commando invisible, ce qui veut dire que c'était un commando qui était invisible justement, comment il a été géolocalisé? Et c'est là que le député de San Pedro entre en jeu. Le député de San Pedro, Félix Miezan Anoblé, qui fut d'ailleurs ministre en Côte d'Ivoire, c'est lui, il était le porte-parole du commando invisible, il était le numéro 2 du commando invisible. C'est lui qui est allé chercher Ibrahim Coulibaly au Ghana pour le convaincre de rentrer en Côte d'Ivoire, contre l'avis de tous ceux qui étaient proches d'Ibrahim Coulibaly. Sauf que ce Miezan Anoblé, Félix Anoblé, donc le député de San Pedro, c'était un beau parleur. C'est quelqu'un qui est capable de te faire vendre la tête de ta mère. Et en plus, il avait beaucoup de ressources qu'il mettait à disposition du général. Le général, c'est l'autre nom d'Ibrahim Coulibaly, autrement dit Ibé. Et c'est comme ça qu'il est parvenu à convaincre Ibé de rentrer en Côte d'Ivoire. Est-ce que déjà, il avait le projet de livrer un jour Ibé à Guillaume Soro? Toujours est-il que ce Félix Anoblé, il était du PDCI RDA. Donc, quand il va venir, et comme il mettrait des ressources à disposition d'IB, IB va finir par avoir confiance en lui. Et c'est comme ça que le député de San Pedro, Félix Anoblé Miezan, va mettre une taupe à côté d'Ibrahim Coulibaly. Et cette taupe-là, après avoir trahi Ibrahim Coulibaly, il va séjourner un mois au Ghana avant de revenir en Côte d'Ivoire. C'est lui qui va permettre la géolocalisation d'Ibrahim Coulibaly en donnant les informations aux forces françaises de la Licorne, qui ensuite vont transmettre ces informations-là à Guillaume Soro et à l'état-major de Guillaume Soro, c'est-à-dire au Comzone. Pour ceux qui se souviennent, le 27 avril 2011, pour ceux qui sont du côté d'Abobo, le jour de la mort d'Ibrahim Coulibaly, il y a eu un avion des forces Licorne ou des forces de l'ONUCI qui ont volé à ras le toit des populations civiles. C'est ce jour-là, justement, parce que, d'ailleurs, les enquêtes ont montré que quand on a interrogé le porte-parole des forces Licorne de l'ONUCI en Côte d'Ivoire, il a dit non, que l'avion a volé à hauteur très bas pour rassurer Ibrahim Coulibaly, ce qui, vous comprenez, est un ramassis de mensonges. Excusez-moi, je vais vite parce qu'il y a trop de détails qu'on va détailler avec le temps. Et donc, c'est comme ça que Félix Anoblé Miezan va trahir Ibrahim Coulibaly. Mais, donc le 27 avril, il faut rappeler avant tout que le 25 avril 2011, Ibrahim Coulibaly devait rencontrer Alassane Dramane Ouattara, qui n'a pas eu lieu. Mais le 27 avril, donc les Comzones, l'état-major de Guillaume Soro, va piloter la villa où se trouvait donc
Ibrahim Koulibaly. Ibrahim Koulibaly, dans un premier temps, va tenter d'escalader un mur, ce qu'il ne pourra pas faire, donc il sera capturé vivant. Donc, contrairement à ce qui est dit, Ibé n'a jamais été tué au combat. Ibé a été attrapé vivant. Et le fait qu'il ait été attrapé vivant et tué après, Guillaume Soro et son état-major ont violé la Convention 3 du traité de Rome portant sur le traitement humanitaire des prisonniers, qui dit que les prisonniers de guerre doivent être traités avec beaucoup d'égards. Donc, je vous donne les circonstances, donc le rapport de l'autopsie, mais bien avant de vous donner le rapport de l'autopsie, c'est donc dans le journal ivoirien, l'Expression du 29 avril 2011, le commandant Konaté Ferré va dire comment Ibrahim Koulibaly a été tué. Il dit que je cite, nous avons pilonné sa villa et il a pris la clôture pour nous échapper. Il n'a pas pu et nous l'avons capturé avant de le tuer. Donc, d'après le commandant Konaté Ferré, Ibrahim Koulibaly a été capturé vivant avant d'être tué. Mais comment il a été tué? Donc l'autopsie du corps d'Ibrahim Koulibaly montre ceci, d'après ce que disent les médecins. Ibrahim Koulibaly a été battu à mort avec des objets contondants. Alors un objet contondant, un exemple d'objet contondant, un marteau par exemple est un objet contondant. C'est un objet qui permet qu'on te frappe sans transpercer ta peau. Et donc, son visage est tuméfié, méconnaissable, son crâne est défoncé. Des traces de liens sont visibles sur l'un de ses poignets. Son pantalon est déchiré et le médecin d'indiquer, tout indique qu'il a été pris vivant et torturé. Son abdomen est perforé, mais il est impossible de savoir si la blessure béante est due à un projectile ou à la bastonnade qu'il a subie. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une violation flagrante du traité de la 3e Convention de Rome portant sur le traitement humanitaire des prisonniers en tant que prisonniers de guerre. Mais une photo, ma source à moi m'a fait transmettre une photo du corps d'Ibrahim Koulibaly. Et dans cette photo, on peut percevoir, c'est une photo qu'on peut retrouver dans les anciens journaux ivoiriens, on peut percevoir le corps d'un petit garçon à côté du corps d'Ibrahim Koulibaly. Ce qui veut dire que l'état-major de Guillaume Soro a tué Ibrahim Koulibaly en plus d'un garçon, et le médecin qui a observé ce corps-là dit que le petit garçon, il avait entre 8 et 9 ans. Et comme il n'y a pas eu de RIF, donc le RIF, c'est un jargon qu'on utilise dans le jargon policier, qui signifie recherche dans l'intérêt des familles. Donc comme il n'y a pas eu de RIF, on ne sait pas si ce petit garçon, sa famille l'a réclamé ou pas. D'après ce que ma source m'a dit, on n'a pas de suite par rapport à la mort de ce petit garçon. Donc l'état-major de Guillaume Soro et Guillaume Soro ont tué un petit garçon en même temps qu'ils ont tué Ibrahim Koulibaly, et cela me paraît absolument colossal et inacceptable. Donc ensuite, je rappelle que la famille d'Ibrahim Koulibaly a demandé à Alassane Ouattara à avoir accès au compte rendu officiel de l'autopsie, ce qu'Alassane Ouattara a refusé de leur donner. Et puis, on sait que Alassane Ouattara a promu une enquête sur les conditions d'assassinat de la mort d'Ibrahim Koulibaly. Et jusqu'à aujourd'hui, cette enquête n'a pas abouti.